C'est sous cette superbe matinée de samedi 26 juin 2010 que la SCI Yacine Imo a convié de futurs et potentiels heureux propriétaires immobiliers sénégalais et résidents à une visite guidée gratuite, première du genre au Sénégal, sur son immense site de Keur Massar, plus précisément à Rufisque Nord, où il vient d'y entreprendre un important programme de logement individuel en accession directe à la propriété dénommé Keur Massar Villeneuve. Après le ramassage de la cinquantaine de visiteurs préalablement inscrits gratuitement via Internet et par téléphone, cap était mis sur ce nouveau site immobilier situé à quelques kilomètres de Dakar en passant par la toute nouvelle autoroute à péage qui se trouve seulement à 5 minutes de là. Après avoir accueilli et souhaité la bienvenue à ses visiteurs d'un jour, M. Issambou, promoteur de la SCI Yacine Imo, reviendra en détail sur les raisons du choix apporté à ce site de Keur Massar pour implanter cette nouvelle et ambitieux programme de logement individuel en accession directe à la propriété. On vous a fait venir parce que nous avons ici sur le site de Keur Massar, on l'appelle Keur Massar, d'autres l'appellent ZAC, parce que c'est le prolongement en fait de ZAC. On vous a fait venir parce que c'est la première zone en ce moment qui existe en dehors, la foncière qui reste en dehors de Dakar. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui Dakar est complètement terminé. Alors la première zone foncière, la première réserve foncière valable aujourd'hui, c'est la réserve de Keur Massar. Vous avez vu de ce côté-là, nous sommes les premiers à nous installer, mais de ce côté-là, il n'y a plus de place. Pourquoi nous sommes venus ici? Parce qu'ici, c'est une zone sablonneuse. Donc, on vous a fait venir en début d'hivernage, mais pendant que vous le connaissez, il vous est loisible pour vérifier de venir à tout moment. Et je vous invite d'ailleurs, en pleine période hivernale, de venir voir qu'il y a que de l'infiltration ici. Il n'y a pas donc de problème d'inondation. Côté sécurité, nous avons déjà des cités qui sont là. Nous avons les cités SAGEF 1, 2, 3 et 4. Nous avons la cité gendarmerie. Et ici, juste pour la raison sécuritaire, nous avons la marine française. Donc vraiment, côté sécurité, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, le site proprement dit est composé de trois noyaux. Il y a un qui fait 50 parcelles que nous allons voir. Et là où nous sommes, nous avons 102 parcelles qui sont déjà viabilisées. Et juste à côté, je vais vous le montrer également, nous avons une zone qui fait 107 parcelles. Donc en parcelles viabilisées, nous avons 50 et 102. Et à viabiliser, nous avons 107. Par contre, la viabilisation qui est faite là, qui est faite ici, est une viabilisation totale. Ça veut dire que les voies que vous voyez sont des voies bitumées, mais nous allons les goudronner. Sur la place, je ne crois pas que dans les sites qu'il y ait aujourd'hui un aménagement du genre. Nous allons également mettre des bordures, des trottoirs, parce que nous voulons en faire vraiment quelque chose. On se dit que quand quelqu'un habite quelque part, on a besoin de lui amener tout ce qui est fonctionnalité. Nous allons également tirer le courant qui est déjà fait, les câbles sont là, mais il n'y aura pas de poteau aérien, sauf pour l'éclairage public. Donc nous avons tout est souterrain. Et pour ce qui est souterrain, vous avez déjà l'eau qui est là, vous avez l'électricité et on est en train de négocier pour avoir le téléphone. Pour l'accompagnement en matière de crédit, nous avons été financés par la BHS et la BHS accepte de donner un crédit à toutes les coopératives ou individuelles qui vont acheter chez nous. Ce crédit peut s'étaler sur 20 ans. Il sera un crédit relais, un premier crédit pour le terrain, suivi d'un crédit pour la construction. J'ai omis personnellement de parler de l'architecte et de l'entrepreneur parce que je voulais arriver à ce niveau. Ceux qui ont fait les plans, c'est un cabinet d'architecture qui est là, on a laissé les adresses et tout. Et l'entrepreneur, je crois, à partir de la semaine prochaine, va mettre déjà une villa témoin. Nous, SCI Yacine, on ne perçoit pas un franc du réservataire. Les réservants doivent tout verser au niveau de la BHS. Ici, pour la viabilisation complète, nous sommes à 5 millions hors frais notaires.
c'est ce qui est vendu à Aventis, c'est ce qu'on a. Pour les F2, complet livré 6 mois, nous avons pour les F2 donc 12 500 000 et pour les F3, nous avons 14 500 000 pour les F3. Et tout ça, la BHS accepte encore une fois de donner un crédit pour le terrain et pour la construction. F3, c'est combien? 14 millions. Concernant l'assainissement, les promoteurs et architectes concepteurs de ce programme immobilier de logement individuel ont tenu à donner aux futurs propriétaires toutes les assurances concernant la bonne évacuation des eaux usées et de pluie. On n'a pas besoin de stations de relèvement, donc toutes les maisons seront assainies de manière naturelle. Et en deuxième lieu, l'architecture a prévu un système de plomberie et d'évacuation qui met en réserve le futur système d'assainissement. Puisqu'il n'y a pas d'assainissement parce que tout simplement la zone, le réseau primaire n'est pas encore arrivé. Mais dans le plan directeur de l'assainissement de l'ONAS, cette zone est prévue en assainissement. Mais nous sommes partis en avant-garde pour, au niveau du terrassement, au niveau de l'architecture, de régler ce problème d'assainissement. C'est quoi? Qu'on n'aura même pas cassé un carreau pour se brancher à l'eau. Voilà. Juste pour compléter cela, on parle sous le contrôle d'un spécialiste, M. Samb, qui s'occupe de ce volet particulièrement et qui est dans le groupe SCI Yacine, c'est l'ancien directeur de la SONES. Je pense qu'on parle sous le contrôle d'un homme averti. Par rapport à la cité, c'est Médine. Et c'est à combien? Médine, c'est à 2 km. Et maintenant, par rapport avant la jonction avec le plan directeur, quel est l'exutoire qu'on va avoir bien avant Non, dans le plan décennal d'assainissement, le service a pris un peu de retard. Donc c'est seulement il y a 5 ans qu'ils ont commencé par les quartiers bas. Donc ils remontent progressivement. C'est pour ça qu'elle a inscrit cette zone-là, dont les fans HLM et la zone qui va jusqu'à Kounou sur le plan décennal. Idéalement situé dans un quartier d'avenir, à quelques mètres seulement de l'autoroute à péage de Dakar, le site Keur Massar-Villeneuve est aménagé avec harmonie et intelligence, incluant des espaces conviviaux prévoyant la construction de lieux de culte et de commerce, sans oublier des aires sportifs et espaces verts qui permettront de renforcer ce caractère si convivial et calme, tant recherché par les familles et qui désormais vous est enfin accessible à moindre coût grâce à la SCI Yacine Imo. SCI Yacine Imo, une maison pour la vie.